Marlise Guéon, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Vous avez succédé à Laurent Berger en juin 2023. C'est votre premier déplacement officiel en Sarthe où vous êtes né. La CFDT est la première confédération syndicale en France par le nombre d'adhérents, un nombre qui a augmenté en 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors en 2023, on a connu un nombre d'adhésions record à la CFDT. Plus de 80 000 personnes nous ont rejoints. Donc on a fait preuve, je pense, de combativité, de réactivité. On a été force de proposition pendant toute l'année 2023. Donc l'idée, c'est de à la fois poursuivre cette dynamique, donc donner à voir ce qu'est le visage de la CFDT, un syndicalisme de conviction, de concrétisation aussi, de droits pour les travailleurs. Et puis, ce qui est important surtout, c'est aussi de faire en sorte que les personnes restent et qu'elles se trouvent bien dans la CFDT. Donc, on est en train de préparer tout un ensemble de nouvelles actions pour faire en sorte que chacun et chacune trouve sa place à la CFDT. Je dis chacune parce que la CFDT est un syndicat d'adhérentes à 51%. Justement, est-ce que vous pouvez nous détailler ces actions ? Alors, des nouvelles actions autour de nouvelles formes de projets, d'organisation, permettre à des adhérents qui peuvent être dans des secteurs d'activité très différents de pouvoir mener un projet concret sur la transition écologique juste, mener une action dans le cadre de son entreprise, de mener une action contre les discriminations, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un des sujets largement liés aux enjeux de pouvoir d'achat, par exemple. Et cette hausse du nombre d'adhérents, pour y revenir, vous l'expliquez comment exactement ? Alors la forte hausse des adhésions en 2023 pour la CFDT, c'est deux choses. La question de la mobilisation des retraites et le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui ont des élections professionnelles et des représentants du personnel qui sont OK pour être sur une liste CFDT et qui rejoignent la CFDT parce que c'est le syndicat qui leur convient. Les syndicats restent, les ministres passent, des futurs échanges avec le gouvernement peut-être ? Alors on a rencontré, il y a effectivement un nouveau gouvernement depuis quelques semaines maintenant. On a eu l'occasion, nous, CFDT, on a rencontré Gabriel Attal et Catherine Vautrin qui étaient plutôt en cours d'installation. Ils sont, je pense, encore aussi dans l'attente de l'élargissement de ce gouvernement avec des secrétaires d'État qui vont être prochainement nommés. Donc installation, et puis en tout cas nous, CFDT, ça a été surtout l'occasion de dire quelles étaient nos priorités. Pouvoir d'achat, travail, transition écologique juste, voilà, tous les sujets sur lesquels les travailleurs attendent le syndicalisme et qui veulent que les choses bougent. Gabriel Attal a parlé de désmigardiser la France, c'est compliqué à dire. Ça consisterait en une réforme des bas salaires. Est-ce que la CFDT y croit ? Nous, on a une proposition très, très claire sur désmigardiser. Donc en gros, comment on fait en sorte que le SMIC soit pas un salaire à vie ? C'est encore le cas pour beaucoup de salariés. Nous, ce que l'on propose, c'est qu'une entreprise qui laisse plus de 2 ans un salarié au SMIC, elle ne doit plus pouvoir bénéficier des exonérations de cotisation. C'est-à-dire que ça doit lui coûter plus cher si elle ne joue pas le jeu de carrière professionnelle et d'évolution de carrière. La CFDT n'est pas censée faire de politique, mais elle a déjà pris des positions. Bientôt, c'est les européennes, un petit mot ? Ouais. Alors, la CFDT, elle sera mobilisée pendant la campagne des européennes, à sa juste place en tant que représentant du monde du travail. On aura 3 enjeux. Un, appeler au vote, faire en sorte que les citoyens comprennent l'importance de l'Europe et de cette élection pour le futur Parlement. Le deuxième sujet qu'on va pointer, c'est quoi l'Europe sociale que l'on veut ? Et donc, interroger les candidats sur leurs projets en termes d'emploi et de travail, comment ils voient l'Europe sociale et solidaire. Et 3, faire de cette élection un moment aussi de lutte contre les idées d'extrême droite, parce qu'elles sont contraires au projet européen et qu'on va faire la démonstration qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un écart, et entre notamment ce qu'ils ont voté au Parlement européen pendant 4 ans, les 4 dernières années, et ce qu'ils prônent aujourd'hui, et donc de dire que les idées d'extrême droite ne sont qu'une impasse pour le monde du travail. La CFDT, elle continue d'être engagée à l'échelle européenne. Moi, je suis membre du comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats, et donc on continue d'avoir des
des travaux réguliers. On a là un projet de travail autour et de mobilisation pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et donc, c'est des choses qu'il faut mener de front dans tous les pays européens où on est implanté. La Confédération européenne des syndicats, c'est 195 affiliés, 45 millions de travailleurs couverts. Et donc, on a aussi cette voix-là à faire entendre via cette confédération.